Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois d'août. J'espère que vous allez bien et que vous passez un beau début d'été. Moi je vous accueille avec mon rhume et ma sortie d'hospitalisation. J'ai des énergies, comme je disais aux autres signes, un peu en yo-yo, mais je suis pour autant ravie de vous retrouver pour cette guidance. Et puis nous allons voir aujourd'hui pour nos amis vierges, ascendant vierge, qu'est-ce qui vous attend ? Allez, eh bien, c'est parti. Je vous remercie déjà pour tous vos messages, pour vos likes aussi, pour vos abonnements et puis pour votre confiance, pour toutes les consultations qui me sont demandées. Et je vous indique simplement que pour le mois d'août dernière quinzaine d'août, Mail Énergie sera fermée. Voilà, vous avez les indications sur mon site et le lien de mon site en bas dans la description. Voilà, ceci étant dit, allez les amis, c'est parti. Quelles sont les énergies soutenantes pour vous pour le mois qui arrive? Hop. Et nous avons... Waouh! Mais waouh! Personne positive! Mais quelle jolie carte! Comment elle est douce! J'ai choisi le jeu, l'oracle Murmure de guérison. Bon, c'est pas anodin, ça me parlait particulièrement. Et c'est des cartes très très douces. Je trouve vraiment magnifique à tirer pour vous sur ce mois. Personnes positives. Alors déjà, entourez-vous de personnes positives. Les amis, vous allez savoir faire sur ce mois. Et surtout, vous allez être une de ces personnes positives qu'on va aimer, côtoyer, parce que vous allez apporter ça à votre entourage, Il y a quelque chose de très doux dans cette carte et de très tranquille. C'est comme si ce mois d'août, pour vous, allait être privilégié par des moments bulles. Vous voyez ces petites bulles-là. Soit c'est des moments privilégiés avec les enfants, les petits-enfants, les colonies. C'est marrant parce que je vois des gens qui font des colonies de vacances, là, ou des choses comme ça, en groupe avec les autres. Mais c'est à son rythme. Ici, on est à son rythme. Il y a quelque chose de... il y a l'eau, si on est au bord de l'eau, il y a quelque chose de très très doux ici, vraiment. Alors ça peut être des moments de douceur, parce qu'il y a tout le mois d'août, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui seront peut-être plus compliquées, ou il y en a qui travaillent, qui ne peuvent pas avoir ces moments de vacances, par exemple. Alors pour ces personnes-là, ça n'empêche pas qu'il y a des moments sur le mois d'août qui sont privilégiés. Il y a des petits moments bulles comme ça qui pétillent. Et d'ailleurs, parlant de pétiller, je vois les petites bulles du champagne qui montent. Ça peut être tout à fait des choses à fêter. On a des choses qui se fêtent ici. Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir on fête des anniversaires, des diplômes obtenus. Il y a des choses à fêter sur ce mois d'août, des amis. Ok. Oui, d'accord. Mon guide me dit ça, il me dit que vous, les vierges, ascendant vierge, sur ce mois, vous allez aimer vous laisser porter par le vent. Vous n'allez pas trop envie de prendre trop de responsabilités. Un petit peu, mais pas trop. Voilà, vous avez envie de vous laisser porter, vous avez envie que ce soit léger. Voilà, il voulait me rajouter ça. Il y a des vierges ici qui... Peut-être pour certains, vous avez l'habitude d'avoir des responsabilités pour certains d'entre vous. C'est comme si pour le mois d'août, vous avez envie de lâcher un petit peu, d'en avoir un peu moins. Au niveau de la dose, un petit peu moins, quoi. On se laisse porter par les événements, on se laisse porter par les rendez-vous de la vie du mois d'août. Pour ceux qui partent en vacances, profitationnage à fond. Vous profitez. Ouais, il y a quelque chose de très doux dans cette carte, Oui, ok. Alors, mon guide me parle de ça également. Il y a certaines personnes là. Certaines personnes qui prennent des renseignements auprès d'une autre personne. Alors, je ne sais pas comment ça va se traduire pour vous, à titre individuel, mais il y a ici la prise de renseignements. C'est comme si on venait chercher une information auprès d'une personne qui a une compétence particulière ou qui
peut vous expliquer quelque chose. C'est comme un rendez-vous avec quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer, je sais pas, vous avez besoin d'un conseil, peut-être même c'est un conseil juridique, et ben vous allez voir une personne qui a la compétence pour vous répondre. Au travail, tout simplement, vous avez besoin d'explications, et bien vous allez voir une personne qui au travail a cette compétence-là, vous prenez rendez-vous. C'est comme un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous indiquer quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Voilà, il y a des dialogues, il y a des rendez-vous ici. Ça peut être des entretiens d'embauche pour certaines personnes qui sont en recherche d'emploi. Il y a des entretiens prévus, peut-être sur août. Alors je sais que sur août, le monde s'arrête un petit peu de tourner en France, on est bien d'accord, mais c'est possible que sur août quand même, ou sur fin août, il y ait des rendez-vous, il y ait quelque chose en rapport avec le travail, l'emploi. Ok, bon, je vous le partage. Ça peut être aussi des rendez-vous avec la famille, ça peut aller voir une personne plus âgée, quelqu'un avec qui qu'on écoute parce qu'elle a quelque chose à raconter. Oui, voilà. Ok, très bien. Bon, eh bien, c'est quelque chose en tout cas de très sociable, de très doux. Pour autant, il y a quand même une notion d'un petit peu de choses à faire. Il y a quand même la notion de responsabilité dans cette carte. C'est marrant parce que mon guide me parle de ça et il me dit il y a la notion un petit peu de responsabilité. Soit vous êtes responsable de quelqu'un, soit vous avez par exemple, c'est une période où vous avez vos enfants à charge, vous êtes divorcé, c'est la période où vous avez vos enfants. Ça peut être ça peut être s'occuper d'eux, prendre quelqu'un et s'en occuper, prendre à charge. Ça peut être parce que vous êtes aidant familial aussi, et ça peut être aussi aller chercher des informations dont on a besoin, rencontrer des personnes qui peuvent nous aider dans une certaine situation. Il y a la rencontre ici, la rencontre avec quelqu'un, ça peut être au niveau sentimental, rencontrer quelqu'un mais de plus âgé, souvent, ici dans ce que je vois, ça peut être la rencontre d'une personne plus âgée que nous, qui a des choses à dire, une personne super positive pour nous. Ça peut être rencontrer, on est fan de quelqu'un, ça peut être rencontrer cette personne, on est fan d'un livre ou d'un écrivain, on rencontre cette personne. Enfin, vous voyez, il y a la rencontre de quelqu'un qui pour nous est super positive, soit parce que dans sa personnalité, elle incarne pour nous quelque chose de très positif, soit dans ce qu'elle véhicule comme pensée et ce qu'elle véhicule comme information, ça peut être très positif pour nous. Voilà ce que ça veut dire. Voilà les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, c'est un grand oui. Là, je suis en train de battre les cartes et j'entends un grand oui. Là, mon guide me montre ça. Il me dit oui, vous allez être partant sur sur ce mois-là qui arrive. Vous allez être partant peut-être pour faire des choses avec les gens. Vous allez avoir plus d'entrain, plus d'envie. Voilà, ça va être plus facile pour vous. Peut-être d'aller vers les gens, vous allez avoir plus d'envie. Il y a une espèce de oui spontané qui m'arrive là et qui me fait dire que vous allez avoir envie. Peut-être envie de sortir un peu plus que d'habitude, peut-être envie de rencontrer des gens, peut-être juste envie d'aller à une soirée. Enfin, ouais, il y a des oui qui arrivent un petit peu plus facilement ici que ça aurait pu l'être à d'autres moments. Il y a des oui facilités. Allez, qu'est-ce qu'on a là ? On a la connexion. Bah oui, alors c'est confirmé. Il y a cette envie de se connecter au monde. Il y a cette envie de voir du monde peut-être. Enfin, il y a vraiment envie d'être en connexion pour le coup. Envie de rencontrer des gens avec qui c'est léger, avec qui c'est facile, avec qui on a des liens, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Il y a la notion de débat aussi. On a envie de rencontrer des gens qui sont intéressants. Voilà, qui sont intéressants pour nous. On a vraiment envie de ça. Voilà. Et je vous le souhaite de rencontrer des gens comme ça. Enfin, en tout cas, c'est stimulant. Il y a l'idée d'être stimulé là, de rencontrer des gens qui pourraient avoir des dialogues qui pourraient être passionnants pour nous. Passionnants et qui pourraient nous apporter des solutions. En tout cas, voilà, on est passionné par les gens qu'on rencontre et on a une connexion qui est facilitée avec le monde. Alors, il y a le monde, donc il y a
On a de nouveau le monde, on a les bulles ici, il y a peut-être pour certains le voyage, le déplacement. Alors on est dans la période des vacances, peut-être que certains d'entre vous vont tout simplement voyager, ont prévu un voyage sur le mois d'août et vont rencontrer des nouvelles personnes, vont faire des nouvelles rencontres. Ouais, il y a le départ, hein. Le 1 c'est le nouveau départ. Donc il y a vraiment peut-être cette possibilité pour certains de voyager, ou peut-être de déménager, il y a le mouvement. Souvent, on se déménage, mais on ne sait pas à côté. Il y a un petit peu la notion de distance quand même ici. Hein. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de voyages, beaucoup de distance. Des vierges ici qui se déplacent beaucoup, peut-être aussi par le travail, hein, pour ceux qui n'ont pas de vacances. Il y a peut-être des vierges qui sont beaucoup en déplacement et qui ont, on va dire, qui peuvent augmenter leur clientèle. Il y a cette notion-là de monde, de personnes, et dans le sens personne positive, parce que ça vous apporte des clients. Il y a cette notion de clientèle qui s'élargit comme ça. Hein. Donc c'est pour les entrepreneurs, ici, ça peut être très très positif, hein, avoir des nouveaux clients. Hein. Ok. C'est très intéressant ça aussi. Hein. Alors, la famille des enseignants. Waouh, je suis toujours impressionnée par les cartes, mais c'est ouf quoi. On a la famille des enseignants et on a ici mon guide qui me disait qu'on peut rencontrer quelqu'un pour recevoir une information. Donc bon, j'y reviens parce que c'est possible aussi que il y ait parmi vous des personnes qui recherchent quelque chose de particulier. Donc il peut y avoir des gens en formation, hein, peut-être une partie du mois d'août en tout cas, hein, ou qui s'intéressent à une formation en particulier. Il y a la possibilité aussi que vous soyez enseignant ou dans le domaine de l'éducation, et que vous remettiez au travail tranquillement pendant le mois d'août. Alors je vous souhaite pas pendant tout le mois d'août, mais en tout cas que ce soit présent pour vous d'une certaine manière. Il y a cette possibilité en tout cas de la transmission. Ici, il y a la transmission de quelque chose. Il y a des vierges ici qui vont peut-être tout simplement animer des ateliers, qui vont enseigner quelque chose, qui vont libérer une parole ou une compétence. Voilà, il y a tout ça. Il y a la formation, il y a la connexion à l'autre. Et ça peut être sur votre lieu de vacances, faire un atelier, découvrir quelqu'un. C'est le champ des possibles ici est ouvert, mais en tout cas c'est le domaine de la transmission d'informations et on a tout à apprendre ici. C'est vraiment très positif, hein, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce que vous allez apprendre, ça peut être recevoir aussi entre guillemets un secret, ça peut être on nous dévoile quelque chose, ça peut être on nous dévoile un secret, on nous dévoile une information importante, mais c'est positif, c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment positif pour nous de le savoir, de le connaître, de prendre connaissance de cette information. C'est ça qui est important. Ok les amis, alors on va aller voir un petit peu plus précisément avec cet oracle le domaine sentimental. Je vais tirer une carte rien que pour ça. On en a assez peu parlé finalement ici, on est plutôt dans la connexion. Alors cette carte nous indique que pour les couples qui sont déjà ensemble, il y a une belle connexion pour vous sur le mois d'août. Peut-être quelque chose à faire ensemble, un projet à faire ensemble, peut-être même des discussions, qu'il y a quelque chose autour de la parole qui est super agréable à vivre sur le mois d'août. Les échanges sont facilités. Si on veut rencontrer quelqu'un, si on est en recherche de l'âme sœur, alors ça peut être beaucoup de dialogue, ça peut être rencontrer des personnes, échanger avec des personnes, en tout cas flirter, mais flirter dans le sens d'avoir une belle connexion avec les gens et puis pourquoi pas rencontrer une personne avec qui on connecte particulièrement bien. C'est ouvert, là on a les possibles, hein. Tu as tous les petites bulles de savon, ici on a un champ de possibles qui est élargi. Allez, et on a emprise, tiens c'est marrant, on l'a déjà eu ça, cette carte pour un autre signe. Alors, on a emprise, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, oui, ok, alors déjà on est sur le chakra racine ici. C'est une carte qui parle quand même de passion. Hein. C'est quelque chose de passionnant. Si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois d'août, il va vous passionner. Cette rencontre ne se fait pas... comment dire elle se fait avec tout un tas d'émotions. C'est pas une rencontre tranquille.
hein. Pour vous, c'est une rencontre remuante. Elle est passionnante, cette rencontre. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a eu vraiment une emprise sur vous. Alors on a quand même beaucoup de cartes très très positives dans l'enseignement, la connexion, la verbalisation, ce qui me fait dire que cette carte, elle arrive dans ce contexte-là. Et ça me fait dire aussi que c'est une personne que vous pouvez rencontrer et dont vous êtes complètement... vous êtes gaga devant elle. Hein. Cette personne, elle est, pour vous, elle est extraordinaire. Elle a une connaissance ou elle a une particularité qui fait qu'à vos yeux, elle est magnifique, cette personne. Hein. Vous la voyez avec des yeux, mais waouh. Alors, ce qui fait qu'entre guillemets, cette personne, elle a une emprise sur vous par rapport à ça. C'est peut-être le petit point d'attention qui peut être donné, c'est que vous aurez peut-être cette fragilité d'être tellement connecté, vous allez avoir tellement des élans de connexion, des élans avec l'autre, que ça peut-être donner à l'autre, si cette personne a des comportements dans ce sens, ça peut lui donner ce pouvoir-là sur vous, ça peut lui donner une certaine emprise sur vous, hein, parce que vous avez énormément de cartes de connexion et vous allez avoir une facilité de connexion. Donc attention peut-être en vigilance à ce que les comportements de la personne que vous rencontrez ou avec laquelle vous êtes ne jouent pas de ça, ne profite pas quelque sorte de cette énorme connexion que vous avez avec elle, que vous offrez au monde. Vous offrez une belle connexion au monde. Donc attention simplement que la personne que vous rencontrez, elle ait des comportements tout à fait positifs avec vous et parce que sinon elle pourrait profiter de cette connexion que vous lui offrez pour s'en servir un petit peu et avoir une emprise sur vous dans un domaine en particulier par exemple. Hein. Donc c'est simplement une vigilance à avoir sur le mois d'août. La connexion que vous offrez à l'autre va faire que les gens vont s'engouffrer dans cette connexion que vous leur proposez et il peut y avoir parmi ces personnes-là des personnes un peu plus toxiques. Donc attention à ça. Pour autant, il peut y avoir des belles rencontres, des rencontres qui vraiment, des rencontres qui peuvent être passionnées hein, sur ce mois. Ça peut vraiment être la passion, ça peut être l'amour avec un grand A. On a un rouge magnifique dans cette carte. Simplement, voilà, attention à qui rentre dans votre vie. Hein. Et ça peut être l'amour avec un grand A, avec quelque chose de passionné, ça peut être un feu de paille, hein. Ça peut être un amour passionnel mais qui ne dure pas, hein, et qui pour autant reste passionnel. Hein. En tout cas, voilà, ça peut être quand même des belles choses à vivre et même les couples déjà formés, ça peut être un regain de passion sur le mois d'août. Allez, je vais tirer une dernière carte pour vous les amis qui sera le petit mot de la fin, le petit conseil hein, qui peut vous être donné, que mon guide souhaite vous donner pour le mois d'août. Et nous avons cela va passer. C'est une étape de votre vie. Alors c'est de nouveau une bulle, moi c'est surtout ce qui me montre là. On a de nouveau le rond, la bulle. On a le rond ici, on a le rond ici. C'est marrant, on a aussi cette bulle là. On a quelque chose ici qui se fait tout en rondeur. Hein, il y a une étape de votre vie, l'étape du mois d'août, c'est une étape. Il y a quelque chose sur ce mois d'août qui demande quand même à avoir des informations, à être renseigner, à se renseigner pour pouvoir évoluer. On a beaucoup de communication, on a une belle évolution. Alors, ce mois d'août, c'est une belle évolution pour vous. Ça peut être le moment où vous prenez des renseignements, le moment où vous rencontrez quelqu'un. C'est quelque chose vraiment, c'est une étape. Il y a comme une étape ici sur le mois d'août. Et on a la roue qui est quand même aussi particulièrement l'objet qu'il y a dans les fêtes foraines, hein, qui est un moment aussi où on profite. Donc, profitez de ce mois d'août, profitez-en pleinement et je vous souhaite effectivement de vivre un beau mois d'août, hein, ami vierge et ascendant vierge, je vous le souhaite, hein. Je vous envoie plein de soleil, hein, j'espère qu'on en aura pour ce mois, je vous souhaite de passer un beau mois, moi je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et puis je vous dis à très bientôt, bye.